Salam alaikum. Voilà, toujours avec mon sujet là du moment, donc partager un peu mes réflexions que j'ai un petit peu de temps en temps. Voilà, là je voulais vous parler de l'hypnose et pourquoi je vous en parle, vous le saurez par la suite. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'état hypnotique? L'état d'hypnose, où c'est un état, ou l'état de conscience modifiée, on appelle ça, le ECM, c'est un état naturel que nous vivons tous les jours. Et c'est un état situé à la frontière entre l'éveil et le sommeil. Vous savez, il y en a qui font de l'hypnose contre le tabac, etc., etc. En fait, l'hypnose, comment ça agit, c'est qu'on se met volontairement à disposition, donc celui qui veut nous hypnotiser, nous faire de l'hypnose, on se met volontairement dans un état de relaxation extrême, comme lorsqu'on se réveille, ou bien on s'endort. Vous voyez, c'est un état de semi-conscience. On se met dans cet état de relaxation extrême, et notre cerveau un petit peu se met en veille, et ça permet donc à l'hypnose de fonctionner en nous suggérant donc pour le tabac par exemple, arrêter de fumer, etc., etc. Et ça rentre dans notre inconscient profond, qui permet donc ensuite, donc dans la journée, dans les jours à venir, etc., par exemple, on nous suggère de ne pas fumer, que c'est mauvais, etc. Donc cette idée ressort, et elle est profondément ancrée dans notre inconscient. Bon, mon explication est un peu faible, mais bon, c'est pas grave, vous m'avez compris plus ou moins. On appelle ça, cet état, l'hypnagogie, ce moment-là. C'est donc en référence entre la période d'endormissement ou de réveil. Ces deux moments-là qui sont naturels. Et l'état de semi-conscience, ça dure tout au plus quelques minutes avant le sommeil et le réveil. Et ce qu'il faut savoir, donc, pour que l'hypnose fonctionne, c'est qu'il faut qu'on soit dans cet état, puisque cet état, c'est la porte d'entrée pour accéder à notre inconscient. Voilà. Donc là, j'en viens à raison de la vidéo. On sait, dans l'islam, que le prophète, al-salatu salam, nous a appris à réciter certaines paroles le matin, au réveil spécialement, et avant de s'endormir. On sait aussi que on sait que lui n'a pas des pouvoirs magiques sur nous, etc., mais il a un pouvoir de suggestion permanent. Vous le savez, il nous suggère le West-West, entre autres, il nous suggère en permanence des idées. Donc moi, à mon avis, si Rasoul al-Salam nous a appris spécialement le matin, spécialement donc au réveil et avant de s'endormir, à dire ces invocations de protection, c'est parce que à ce moment-là, on est en état d'être hypnotisé, donc à ce qu'on nous suggère des idées qui vont passer dans notre inconscient très profondément. Donc des mauvaises idées bien sûr, des fausses idées bien sûr, parce que le diable ne peut pas nous passer autre chose que ça, et ces idées nous restent à l'intérieur de notre inconscient, et on pourra les appliquer dans la journée, dans l'année, ou dans les mois qui suivent sans problème, puisqu'elles sont là et profondément ancrées. Voilà, donc c'était pour vous, voilà, ma petite vidéo, là, c'était vraiment pour essayer de dire, parce que je me disais, pourquoi ces invocations, on nous les apprend à dire au réveil spécialement, et à l'endormissement. Eh bien, moi, je lis ça à l'hypnose, donc cet état hypnotique dans lequel on est, à ces deux moments-là, c'est un état naturel, et certainement que c'est à ce moment-là que donc le Shaitan profite de notre état pour nous faire le plus de West-West et le plus efficace possible pour lui. Voilà, donc il faut fournir certainement les efforts pour fermer la porte.
cet ennemi déclaré. Voilà, c'était ma petite contribution, ma petite réflexion du jour. Ayama Aslama, et Inch'Allah, à bientôt, Inch'Allah. Ce phénomène, vous le connaissez tous bien en tant que musulmans, c'est le waswas. Iblis va venir vous chuchoter des choses.